pour le coup, justement, à Tokyo, je faisais partie des 3 disciplines qui n'étaient pas du tout diffusées sur le direct ou autre. On avait un peu contourné le truc, soit d'aller faire un live en gros, pour mon réseau et pour diffuser la compétition correctement, quoi. Et du coup, bah, c'était encore plus une fierté de leur montrer que la médaille, elle est là et qu'on a bossé ensemble et qu'on allait jusqu'au bout, quoi. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Axel Bourlon, j'ai 33 ans et je pratique du coup le para-développé couché et avec le plus gros titre à ce jour à mon palmarès de vice-champion paralympique à Tokyo. Lui dans la catégorie des moins de 54 kilos, j'ai une performance validée sur le plan compétition à 174. D'abord avec l'haltérophilie de base, je voulais juste, truc classique, apprendre à nager. Et en fait, par rapport à ma morphologie du handicap, donc du coup, moi je suis atteint de la chondroplasie, c'est une forme de nanisme, quoi. Et en fait, par rapport au poids de ma tête qui était assez lourd par rapport à mon dos et autres, et en fait, j'étais pas assez musclé du haut du dos pour être capable de sortir la tête de l'eau pour prendre la respiration. Et du coup, en fait, à ce moment-là, on m'a conseillé de me muscler dans le but de me renforcer et à côté de nager. En fait, je m'entraînais avec Martine Servagent. Elle a fait les Jeux paralympiques de Athènes et de Sydney en haltérophilie, donc en 2000 et 2004. En fait, au bout d'un an de pratique, en fait, j'ai dit vas-y, bah, je vais me tenter dans la compétition. J'ai fait mon premier championnat de France où je suis vice-champion de France. En fait, une fois que j'ai fait ma 3e barre, qui était synonyme de comme quoi je finis 2e sur les Jeux, il y a un peu de relâchement, tu relâches toute la pression ou quoi. Parce que là, en fait, je pense que tout le monde a vu les photos où, en gros, sur lequel je suis en joie quand j'ai soulevé tout de suite la barre. Après, sur le coup, avec mon coach, avec Mehdi, en gros, on se check devant tout le monde sur le plateau. Et après, une fois qu'on passe en zone derrière, en fait, on se retrouve. Et là, en fait, on se regarde et en gros, on se tombe dans les bras. Et en gros, bah, j'ai pleuré le premier. J'ai pleuré le premier, et du coup, lui, pareil, ça l'a fait pleurer et tout, mais c'est quelque chose d'énorme. Tu te dis, bah, ok, bah, en gros, on a travaillé toutes ces années et le travail paye aujourd'hui, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas encore. Il me reste encore des échéances au mois de juin en Géorgie pour la dernière Coupe du Monde. Et pour être qualifié pour les JO, pour les Jeux paralympiques, nous, en gros, il faut qu'on soit dans le classement des 8 meilleurs mondiaux. Actuellement, je suis 9e et donc là, je compte bien sur la compétition au mois de juin remonter dans le top 8 et comme ça, bah, après, répondre présent le jour J pour les JO, quoi. Mon quotidien, c'est 2 entraînements par jour. J'ai un entraînement le matin de développé couché et après l'après-midi j'y retourne et je fais à peu près je fais un entraînement de prépa physique. Et ça 5 jours sur 7. Ça représente à peu près entre 15 et 20 heures par semaine. Le mouvement en compétition en lui-même, il consiste à décrocher la barre, donc soit avec ton coach, soit tout seul. On attend l'ordre de l'arbitre qui nous dit start pour descendre la barre sur la poitrine. Et une fois qu'on a descendu la barre sur la poitrine, on fait un arrêt bref de 2 secondes. Après, il faut remonter la barre en un seul, en un seul mouvement, quoi. On n'a pas le droit de monter en escalier ou pas le droit de monter un bras après l'autre. Il faut vraiment que ce soit un geste continu. Et une fois que la barre est tendue à bout de bras, et ben, là, l'arbitre te dit rack pour reposer. On a le droit à 3 essais sur une compétition et une 4e en cas de tentative de record. Ok, on peut citer des noms de grands athlètes aujourd'hui, que ce soit des Teddy Riner, que ce soit des Manodou, que ce soit d'autres sportifs. Mais après, en fait, ils ont tous un palmarès et en fait, ils sont tous passés par l'acharnement aux entraînements pour en arriver là aujourd'hui. Ils sont pas, que ce soit eux ou comme moi, en gros, bah, aujourd'hui, on n'arrive pas là, comme ça par hasard, du jour au lendemain, à être médaillé paralympique ou olympique. Et c'est vraiment en gros bah, du travail, quoi.